Bonjour, dans ce chapitre sur les solides, le deuxième solide que l'on va étudier, c'est le cône, qu'on appelle précisément le cône de révolution. Quelques objets qui ont une forme conique, tout simplement le cône de glace. Ce cône, le chapeau de fête en forme de cône. J'ai mis aussi le chapeau d'Harry Potter, même si c'est un cône très très déformé. Qu'est-ce que c'est qu'un cône? C'est un solide qui a une base qui est circulaire, qui est un disque, et puis qui possède un sommet principal, et autour, ce n'est pas plat, c'est une surface arrondie. Voyons quelques exemples dans la nature. Le cône marin. Ici quelques photos du cône marin. C'est un gastéropode, c'est-à-dire un animal marin qui fait partie de la famille des escargots. Il possède une coquille et cette coquille a une forme conique. Alors ce charmant petit animal est l'un des animaux les plus dangereux du monde marin. Il est extrêmement venimeux et son venin est mortel pour l'homme. Autre exemple dans la nature beaucoup plus pacifique, les arbres qu'on appelle les conifères, comme les pins, les sapins. Alors pourquoi ils portent ce nom-là? Parce que leurs fruits, comme la pomme de pin, ont une forme qui rappelle le cône, d'où le mot conifère. Autre petit exemple, quand on fait écouler du sable ou du sel, comme dans un sablier ici, ou comme dans les marais salants, ça prend une forme de cône. Ici, vous avez ce cône de sel qui a une base qu'on voit bien, hein, qui forme un cercle et puis un sommet principal. Le fourmilion, ce charmant petit insecte qui mange des fourmis, d'où son nom, on ne l'aperçoit pas souvent, mais on voit parfois des sortes de petits entonnoirs dans le sable, une sorte de creux comme ça. En fait, ce sont des entonnoirs coniques. Le fourmilion est à la base de cet entonnoir et il attire et mange les fourmis de cette manière-là. Alors pourquoi le cône s'appelle-t-il cône de révolution? Alors on va faire un peu d'histoire, on va remonter dans le temps. En 1789, au moment de la prise de la Bastille, il y a un cône qui a participé à cet événement-là. Et d'ailleurs ce cône a eu un rôle important puisqu'il a même voté la mort du roi. Non, 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 bien évidemment, tout ça, c'est n'importe quoi. Non. Ici, il faut prendre le mot révolution comme étant le mot tourner, rotation. On parle de la révolution de la Terre autour du Soleil, de la révolution de la Terre sur elle-même, de la révolution de la Lune autour de la Terre. Et donc, un cône de révolution, c'est parce qu'il y a quelque chose qui tourne pour former cette figure. Sur un plan qui est ici représenté en gris, on a tracé un cercle. Le cercle est donc vu en perspective. Il n'est donc pas représenté sous sa forme réelle, c'est-à-dire sous forme circulaire, mais sous forme d'un ovale. Le vrai terme mathématique, c'est pas ovale, mais ellipse, c'est-à-dire une sorte de cercle aplati. Si je change de point de vue, le cercle sera plus ou moins aplati, et si je me place à la verticale bien au-dessus du cercle, je le verrai sous sa véritable forme, c'est-à-dire une forme de cercle. Sur ce cercle, on va placer un point M, ici. On va tracer OM. OM va donc être un rayon du cercle. Ce cercle ou ce disque, si on le considère comme étant plein, va nous servir de base pour notre cône. Il nous manque un sommet qu'on appellera le sommet principal du cône, appelons-le S. SO, que je relis ici en pointillé, ce sera la hauteur du cône que nous allons représenter. Ça signifie en fait que le point S est pile à la verticale du point O. Si je me replace sous l'angle de vue au-dessus du cercle, on a le point S et le point O qui sont l'un au-dessus de l'autre, donc on a l'impression qu'ils sont au même endroit. Mais en réalité, bien évidemment, si je reprends une autre vue plus en perspective, on voit bien que le point S, pardon, il est au-dessus du disque. On va compléter la figure pour former le triangle
S, et ce triangle, ben, il a comme particularité d'être rectangle au point O. C'est normal puisque SO c'est la hauteur et que le point S est la verticale du disque juste au-dessus du point O. Une fois que ça c'est fait, pour obtenir notre cône, nous allons faire tourner ce triangle sur l'axe SO. Autrement dit, ça revient à dire que le point M va bouger et il va bouger en tournant ainsi sur le cercle. Alors, nous dirons que SO, c'est la hauteur, OM est le rayon de la base du disque et que MS est la génératrice ou le segment générateur du cône. Alors pour pouvoir voir ce cône, on va à chaque fois que le point M se déplace, laisser la trace du segment MS. De cette manière-là, le segment MS reste ici représenté. Là, je l'ai enlevé. Comme ça, on voit un petit peu l'intérieur. On voit ce triangle qui continue à tourner sur son axe SO. Et on voit le cône qui est engendré ou généré par le segment MS. D'où le nom de ce segment, le segment générateur ou la génératrice. Les deux se disent. Là, je vais remettre MS en construction et on voit le cône complètement fermé. On continue un petit peu à voir le triangle qui tourne à l'intérieur. Je vais changer de point de vue, on va se placer en dessous. Ici, on voit le cône, hein, il a l'air creux, hein. Voilà, le point M qui continue à tourner sur le disque. Voilà. Donc un cône, c'est de révolution, un cône de révolution, c'est un solide formé de cette manière-là. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et vous pouvez lire le cours.